Sibérie. Rapace nocturne le plus imposant au monde, il peut s'attaquer à des proies de la taille d'un renard. Sur le rocher, au plumage gris, observez la chouette lapone. Par son impressionnante ouïe, elle détecte le moindre animal, même sous une épaisseur de neige d'une 50aine de centimètres. Plus petite et au plumage marron, vous observez la chouette leptogramme. Son plumage lui permet de se camoufler parfaitement dans les arbres. En milieu nocturne, chouettes et hiboux sont remarquablement bien adaptés. Mais d'autres oiseaux ne demeurent pas en reste et agissent en plein jour. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire et vêtu d'un plumage brun et crème, accompagné de buses venues de toutes les contrées. À droite des gradins, observez la buse augure. Reconnaissable à son ventre blanc, ses ailes noires et sa queue rousse, elle est originaire d'Afrique de l'Est. Sur la tourelle de droite, la buse de Russie, également appelée buse des steppes, est reconnaissable à son plumage roux. C'est une grande migratrice, pouvant parcourir jusqu'à 13 000 km pour rejoindre son site d'hivernage. Reconnaissable à sa couleur rousse et à la pointe de sa queue blanche. Originaire d'Amérique, elle attaque souvent ses proies en groupe. Observons dès à présent d'autres oiseaux aux techniques de prédation étonnantes. Sur le rocher, retrouvons le caracara.
Très opportuniste, il se nourrit de toutes sortes de petites proies, mais également de charognes et de déchets. Sur la scène, observons le Kariyama. Ce fantastique coureur peut atteindre des pointes de vitesse de 30 à 40 km/h. Il assomme souvent sa proie au sol avant de la consommer. Et voici le relier à ventre bleu. Bien qu'il capture principalement ses proies au sol, il est tout à fait capable d'attraper des insectes en plein vol. Passons à présent aux prédateurs du ciel, connus pour être les plus rapides dans les airs, atteignant pour certains 300 km/h en piqué. Place aux faucons. Tu vois. Ses prouesses, les soigneurs stimulent l'oiseau à l'aide d'un leurre, petit support de cuir sur lequel est fixée une récompense. Les faucons sont capables d'attraper leur proie dans les airs. Cette technique permet ainsi de recréer leur comportement naturel. Après quelques tours, l'oiseau saisit le leurre et s'empare de sa récompense. Le soigneur laisse alors au rapace le temps de consommer sa proie. Le faucon sacre est un prédateur redoutable et très patient qui peut rester pendant des heures à guetter sa proie. Observons à présent la puissance et la majesté des aigles. Acrobate lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle battleur doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues,
Ils se distinguent ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons en vol. Rapaces présents en vol, nous observons l'aigle des steppes, au plumage marron et au bec et aux pattes jaunes. Accoutumés des attaques au sol, ils se placent en embuscade et capturent certaines proies à la sortie de leur terrier. Observons un aigle de grande envergure à la silhouette majestueuse, le pigargue. Le pigargue stellaire est le plus grand et le plus puissant des aigles de notre planète. Cet oiseau à la silhouette majestueuse est doté d'une envergure impressionnante pouvant atteindre 2,45 m. Se nourrit principalement de poissons, comme du saumon, mais aussi parfois de carcasses de cerfs, de phoques ou d'otaries. Accueillons dès à présent d'autres aigles pêcheurs. Voici le pigargue à tête blanche. Il est l'emblème des États-Unis. Son cri était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine. Arborant des couleurs brunes et ternes sur l'ensemble du corps, les juvéniles présentent un plumage plus sombre que les adultes. Les jeunes présents en vol sont bien des pigargues à tête blanche.
Les plumes du pigard à tête blanche étaient utilisées pour les coiffes et les costumes religieux. Enfin, observons le pigard de vocifère. Symbole de la Zambie, son cri territorial est si connu que l'on parle de voix de l'Afrique. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. Nous apercevons les impressionnants marabouts qui se nourrissent eux aussi de restes d'animaux morts. Au lointain, de grands vautours nous rejoignent. Ils sont énormes, hein. Du plus petit, le vautour palmiste noir et blanc, au plus grand comme l'incroyable vautour fauve. Mais le plus imposant de tous reste cet oiseau au plumage noir et gris, habillé d'un collier blanc, le condor des Andes. Ne leur permettant pas de transporter des proies dans les airs, les vautours se nourrissent principalement de charognes. Au cou et à la tête recouverts d'un fin duvet, ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans salir leur plumage. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent ainsi d'éviter toute prolifération de maladies.
avons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Place au Milan. Regarde, regarde, regarde celle-là. Oh. Regarde, 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 regarde celle-là, regarde. Reproduisant leur comportement naturel, ils récupèrent ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles. Et profitons également de ces magnifiques vols de perroquets. Des petites amazones grands Oh, sans le oublier les perroquet, superbes le perroquet, cacatoès. regarde le perroquet. Oh. Max qui arrive là-bas, regarde en haut. Oh, c'est joli. Oh là-bas, regarde, regarde. Et c'est avec grâce que d'autres géants du ciel nous rejoignent. Tour à tour, vous observez les cigognes blanches, les ibis rouges, les gris couronnés, les pélicans blancs et bien d'autres encore.
jouent un rôle dans le grand cercle de la vie. Alors, protégeons tous ensemble ces maîtres des airs. Jusqu'à ce qu'un agent vous invite à vous lever pour vous orienter vers le haut de l'amphithéâtre afin de poursuivre votre visite. Pour le bien-être de nos animaux, nous vous demandons de ne pas approcher des oiseaux qui sont encore sur l'aire de spectacle. Au nom de toute l'équipe du Zoo Parc de l'Oval, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée.